Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexis, je suis le gérant d'ACS Réalisation. J'aide les investisseurs à rénover sans stress en divisant par deux leur budget travaux. Dans cette vidéo, je vais te parler de la brasure forte avec un monogaz. On me l'a demandé en commentaire, donc je vais vous faire la démonstration. Reste attentif à chaque étape, ça peut bien te dépanner pour tes rénovations. Pour ce faire, tu as besoin d'une bouteille de propane. Là, j'ai un petit modèle de 2 kg qui me permet d'être très portatif sur chantier. Après, ça se remplit très simplement avec ta bouteille de propane standard que tu achètes en grande distribution. Et il faut que tu achètes cet adaptateur qui va te permettre de remplir ta bouteille de propane. Donc il faut que tu fasses un petit trépied, que tu mettes ta bouteille de propane à l'envers et ensuite tu viens directement te raccorder ici avec ton raccord que je t'ai montré à l'instant et tu as cette petite vanne de purge qu'il faut que tu penses à ouvrir lors du remplissage. Mais ça, c'est tout inscrit sur cette notice. Quand tu achètes le raccord, on t'explique les détails qu'il faut suivre. Donc, tu as besoin d'un détendeur que tu viens directement te brancher sur ta bouteille qui te permet de lire combien il te reste dans ta bouteille. Là, j'ai un flex de 5 mètres plus le chalumeau et en embout, moi je mets un cercle aux flammes qui me permet de prendre vraiment en sandwich ma longueur de cuivre. Tu te prépares toujours ton seau d'eau. D'origine, quand tu l'achètes, j'avais une lance turbo. Ça, je m'en sers pas, c'est plus, tu vois, pour chauffer, pour l'étanchéité, etc. Moi, je préfère utiliser le cercle aux flammes. Ça prend vraiment beaucoup mieux autour du métal. Donc pour l'installation, ici, on vient se raccorder en sens inverse, hein, et pas de vis sur la partie gaz, c'est à l'inverse. Là, tu vérifies que tu as bien fermé. Parce que là, en fait, il faut que tu saches qu'au bout de ta lance, là, tu as un robinet. Donc moi, je le ferme pour vider le gaz en fait de mon tuyau. Donc là, je le ferme. Parce que sinon, quand je vais ouvrir ma bouteille, eh ben, le gaz, il va sortir. Et là, j'ouvre. Et là, tu vois, le mano, il est monté. Je fais un petit peu moins de 1. Ça, après, je peux me le mettre au sol. Ça fait que j'ai de la longueur. Je peux travailler sans problème à distance. Là-dedans, tu vois, je me suis mis mes allumettes, mes restes de baguettes et un briquet. À toi de voir comment tu veux. Donc, tu as besoin de baguettes de cuivre, phosphore. Là, tu vois, en l'occurrence, c'est du GEB. Et après, tu n'as pas besoin. Donc là, tu es sur le même alliage parce que là, l'objectif, ça va être de faire cuivre, cuivre. Donc, tu n'as pas de problème pour la liaison des deux métaux. Là, je vais pouvoir directement braser avec mon cuivre une fois que je vais chauffer. Donc pour cette première brasure, tu vas voir, ça va très 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 vite. Je vais même te la faire en montante, il n'y a aucun problème. Tu te positionnes sur l'étau, ton bout de cuivre directement. Tu n'es même pas obligé de mettre un petit coup de toile. Tout simplement, il va falloir que tu allumes ta torche. Tu ouvres ton chalumeau là, tu entends le gaz. Voilà. Et là, tu vois, tu as une flamme qui est tout autour du cercle aux flammes. Et en fait, tu as juste à présenter autour. Tu vois, je ne suis pas obligé d'ouvrir trop fort. J'ai une gâchette après si je veux. Et je viens simplement présenter. Je vais chauffer dans ce sens-là. Comme ça, tu vas bien voir le cuivre chauffer. Un peu pour que ça chauffe bien les deux côtés. Et là, hop, ça colle et ça fait le tour de partout. Voilà. Naturellement, tu chauffes bien la partie haute. Et là, ça fait naturellement tout le tour de la pièce. Et là, après, tu éteins ton chalumeau. Tu laisses la pièce un petit peu se refroidir. Je vais te montrer de plus près. Et là, tu vois, on a déposé de la matière sur tout le pourtour. À ce moment-là, tu prends
ta pince et on va faire refroidir la pièce. Et là, tu as réalisé une brasure forte. Tout simplement. Donc, tu as fait une brasure forte pour ton écrou libre. Après, tu peux lui mettre un petit coup. Voilà, pour enlever vraiment les impuretés. Et si tu as un doute, par exemple, comme pour... Attends, voilà, ici, là, tu vois que là, j'ai bien mis de la matière. Et si tu as un doute ici, eh ben, tu te remets en position et tu réchauffes. Et là, tu fais pareil. Tu réouvres ton chalumeau. Voilà, c'est allumé. Et après, tu viens réchauffer autour. Là, tu as ce petit bruit parce que justement, je l'ai mis dans l'eau. Tu vas réattendre que le point de rosée y réapparaisse. Et je vais te montrer qu'on va mettre de la matière. On va mettre ici, là, tu vois, là, hop, ça part. Et là, je vais te faire un bourrelet ici, un peu derrière. Voilà. Et après, tu peux éteindre. Donc, tu arrives en fait, avec ce monogaz, tu arrives à aller chercher une température élevée de fusion pour justement mettre de la matière du même alliage. Regarde, on va la refroidir. Et là, tu vois, on a mis de la matière. Attends. On a mis de la matière sur tout le tour. On a bien pu colmater. Donc ça, c'est notre premier exemple, tu vois. Pour braser fort un écrou libre, tu as la solution au monogaz. Là, au propane. Donc je viens de te montrer la brasure forte cuivre-cuivre pour un écrou libre et je vais te remontrer lorsqu'on fait une emboîture sur le tube cuivre. Donc tu te rappelles, tu fais la première empreinte avec ta pince à emboîture. Une fois que tu l'as fait, tu la rentres, tu mets un coup ici, tu te déplaces, tu mets un autre coup, tu te redéplaces, tu mets un autre coup, tu te redéplaces, tu remets un autre coup, tu te redéplaces. Voilà, ça bouge, mais t'inquiète pas, ça tient. Voilà. Et là, je viens de faire mon emboîture. Et après, là, tu n'as plus qu'à insérer ton cuivre. Là, il était déjà recuit parce que j'ai fait ma brasure. Hein, je ne t'ai pas remontré comment on recuisait le cuivre parce que là, ça a déjà été recuit. Donc, pour faire la différence, ici, quand tu es sur des barres, il est écroui. Et quand tu es sur des bobines, il est recuit. Donc, pour pouvoir faire l'emboîture, on est obligé de recuire le cuivre pour qu'il redevienne tendre afin de pouvoir l'élargir. Et là, tu vois, j'ai pu l'élargir sans l'abîmer. Je vais te montrer à vitesse réelle combien de temps ça me prend pour faire une brasure. Là, j'ouvre, hop, j'ouvre comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois, en moins de 30 secondes, il est rosé. Et là, ça va pas tarder à partir. Voilà, tac, et ça se place tout seul autour. Voilà, un petit coup derrière. Voilà. Et là, elle est terminée. Je vais couper à ma bouteille pour finir de vider le propane que j'ai dans le flexible. Voilà, elle est belle. Et là, je le laisse ouvert pour que justement, il puisse se vider pour enlever le propane que j'ai sur mes 5 mètres de longueur pour pas le perdre justement tout à l'heure quand je vais ouvrir ma bouteille. Et une fois que j'ai fermé ma bouteille, là, je la réouvre justement après mon détendeur
pour pouvoir venir chasser complètement le propane que j'ai dans mon flex. Maintenant, tu peux prendre ta brasure avec ta pince. Je vais te montrer. Donc là, tu vois, la brasure, elle est remplie de partout. Et cette brasure-là, tu vois, je l'ai faite en 30 secondes. Je t'ai laissé en temps réel. Et là, on a fait la brasure aussi forte. Je te l'ai montré en 2 fois. Si tu n'arrives pas à la faire en une fois, avec un écrou libre. Parlons tarif. Donc pour cette bouteille de propane vide, il faut compter un peu plus de 100 €. Le chalumeau avec le flex et le détendeur, le cercle aux flammes, il faut aussi compter un peu plus de 100 €. Donc plus après des baguettes en cuivre phosphore. Donc tu as plusieurs marques, hein, tu vois. Je te parle pas de marque, mais là je te parle vraiment des produits que j'utilise pour que tu te rendes compte. Après il te faudra du cuivre, toujours un coupe-tube. Et à toi après de voir si tu t'achètes des souches ou si tu t'achètes des manchons, des coudes, des thés, etc. Un briquet et une pince multiprise. Et grâce à ça, tu vas pouvoir réaliser de la brasure forte à moindre coût sur ton chantier sans avoir le besoin d'investir dans un chalumeau avec double bouteille oxygène acétylène. Donc à toi de voir l'utilisation que tu en as. Si tu as peu de brasure à faire et que tu veux que ce soit assez rapide, je te conseille d'utiliser le monogaz au propane. Tu as un plus petit investissement à faire. Dans les 300 €, tu arrives à t'équiper facilement pour faire de la brasure forte et c'est pas négligeable quand tu fais du sanitaire. Donc à toi de faire le calcul. Moi je t'ai montré comment ça fonctionnait. Maintenant tu as toutes les billes en main et vois est-ce que tu en as l'utilité ou pas. Mais sache que c'est une technique qui existe. Comme demandé, je t'ai fait la brasure forte avec le monogaz au propane. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Ça m'a fait plaisir de te montrer une seconde alternative pour la brasure forte. Au lieu d'utiliser un chalumeau oxygène acétylène, ça t'évite d'avoir deux bouteilles, de porter un gros chalumeau. Là, c'est une bouteille de 2 kg de propane assez légère, maniable, avec un flex de 5 mètres. Ça te permet d'être déporté suivant où tu travailles, par exemple dans un vide sanitaire ou dans des combles. Si tu veux investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent, réserve ton appel découverte et je me ferai un plaisir de te faire gagner de l'argent. À bientôt.